Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors nous disons que, bien sûr, Dieu est parfait et rien ne lui manque. Pourquoi donc a-t-il créé l'univers? L'une des réponses données par la mystique juive est que Hachem désirait, si l'on peut s'exprimer ainsi, contracter un mariage. Un mariage nécessite l'existence de quelqu'un d'autre, l'union entre le mari et sa femme. Eh bien, au Har Sinaï, Dieu a choisi la mariée. Et dans un mariage, on le sait, il y a des hauts et parfois des bas. Mais il y a surtout, on espère, beaucoup d'amour. Et à chaque époque de l'histoire de l'humanité, ce mariage a subi des tribulations. Mais cette union dure toujours, car chacun des partenaires sait intrinsèquement qu'il appartient mutuellement à l'autre. Selon la Kabbale, la période des fêtes de Tishri constitue l'expérience annuelle du mariage cosmique entre Dieu et l'humanité. Et nous allons voir justement les 5 phases de Tishri sont à mettre en parallèle avec les 5 moments qui constituent une rencontre. Les fêtes de Tishri nous invitent à nouveau à entreprendre ce voyage qui régénère la relation entre Dieu et le peuple juif. Car ce qui peut être très nocif dans un couple, ce sont bien sûr les habitudes et la monotonie. Alors la rencontre, le chidour si l'on peut dire, eh bien cela s'est passé pendant le mois d'Elul. Ce mois d'Elul qui précède les fêtes de Tishri. Et d'ailleurs, ce mois est décrit comme une période où le roi va dans les champs pour rencontrer son peuple, l'accueillir avec bonté et tendresse, montrant à tous un visage plein de joie et de sérénité. Et à notre tour, nous ouvrons notre cœur à Dieu. Cette période nous donne l'occasion de faire connaissance avec Dieu. Puis, bien sûr, la demande en mariage. Le Harizal, grand maître de la Kabbalah, enseigne que durant la nuit de Rosh Hashanah, l'univers repart au point zéro. Toute existence a vu le jour en vue de ce mariage qui lui est proposé. Si nous le refusons, alors tout aura été en vain. L'univers tout entier attend notre décision. Et lors de la cérémonie de Rosh Hashanah, un son perçant surgit, le cri du shofar. C'est un cri simple et qui exprime l'aspiration à chacun d'entre nous à s'engager. Et nous avons décidé, notre réponse est oui. Le jour du mariage arrive, Yom Kippour, que nous avons passé un jour décrit dans la Kabbale comme le moment d'union intime, au cours duquel le fiancé, la fiancée forgent un lien pour l'éternité. Et selon la tradition, le fiancé et la fiancée jeûnent le jour de leur mariage. Ils sont habillés en blanc. Le Talmud enseigne que le jour du mariage, toutes les fautes sont pardonnées lorsque nous sommes sous la choupa. C'est une des raisons pour laquelle Yom Kippour est appelé le jour du pardon. Alors, le lendemain, de Yom Kippour, nous avons fait la prière de Neila, de clôture, appelée ainsi parce qu'au moment où le soleil se couche, les portes des cieux se referment, nous sommes à l'intérieur, proches de ce qu'il y a de plus profond en nous, proches de Dieu, en communion avec lui. Et après la cérémonie du mariage, bien sûr, la fête commence. Et alors, qu'est-ce qu'il y a après Qu'est-ce qu'il y a après, justement, la cérémonie du mariage? Eh bien, il y a les Sheva Brachot. Eh bien, ce sont les 7, jours de Sukkot. Les 7 jours de Sukkot, nous avons une période de joie, de réjouissance. Nous construisons la souka, nous procurons les arba minimes, les 4 sortes de végétaux, c'est-à-dire les trogles, le cédrat, la branche de palmier dattier, le myrte, le saule.
Tout cela pour former une unité, une mitzvah dans cette soukha qui nous entoure tout notre corps. Et pendant ces 7 jours de réjouissance, eh bien, nous recevons des invités de marque qu'on appelle les Ushpizin. Et le Zohar nous enseigne que nos invités Sukkot incluent non seulement ceux qui partagent nos repas de fête, mais également des invités venus des royaumes spirituels. À Sukkot, nous sommes rejoints par 7 Ushpizin, c'est-à-dire les invités d'honneur, Abraham, premier jour, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David Améler. De plus, le rabbi précédent nous a enseigné que nos Sukkot sont également visités par des Ushpizin chassidiques. En fait, il avait l'habitude de pointer des endroits particuliers dans sa soukha et de dire « ici est assis le Baal Shem Tov, ici le Maguide, etc. » Bien que ces visiteurs viennent ensemble dans nos Sukkot, chaque jour de la fête, l'influence de l'un d'entre eux est particulièrement dominante. L'un des jours et ses qualités nous enseignent des leçons à appliquer dans notre service de Dieu. Alors prenons l'exemple du premier jour, comme cela va être vendredi soir et Shabbat, puisque le premier jour de Sukkot tombe Shabbat. Eh bien, les Ushpizin du premier jour seront Avraham Avinu et le Baal Shem Tov, qui partagent certaines caractéristiques. Pourquoi ? Chacun d'entre eux a initié une nouvelle étape dans la relation entre l'homme et Dieu. Avraham a été le fondateur de la foi juive et le Baal Shem Tov, celui du mouvement chassidique. Bien plus, à la fois Avraham et le Baal Shem Tov ont voyagé de lieu en lieu pour révéler au monde la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et à propos du verset disant qu'Avraham a Vayikra, il a appelé le nom de Dieu, éternel, le Dieu éternel, nos sages commentent, ne lit pas Vayikra, il appela, mais Vayakri, il a fait en sorte que les autres appellent. Car Abraham faisait en sorte que tous les voyageurs qu'il rencontrait invoquent le nom de Dieu. Et comme notre père Abraham, le Baal Shem Tov allait vers les gens simples. Il les interrogeait sur leur santé, leur travail, préoccupations matérielles de leur vie, pour obtenir d'eux une réponse reconnaissante, telle que Baruch Hashem, que Dieu soit béni. Ainsi, il démontrait que la divinité faisait partie des dimensions les plus profanes de notre existence. Donc cela, bien sûr, est pour le premier jour de Sukkot, et il en va de même avec Yitzhak, avec le Maguide, etc. Et pour finir, eh bien, on sait que Shmini Atzeret et Simchat Torah, qui seront le Shabbat suivant, sont décrits dans la Kabbale comme le moment d'intimité avec Dieu. Pourquoi ? Parce que durant cette fête de Shmini Atzeret et Simchat Torah, la joie atteint son apogée. Dieu et son peuple se présentent comme formant un tout indissoluble. C'est la raison pour laquelle nous récitons une prière particulière pour la pluie lors de Shmini Atzeret. Alors qu'est-ce que la pluie ? Eh bien, au milieu de l'intimité entre le ciel et la terre, des gouttes venues du ciel sont absorbées, fertilisées, nourries par la terre nourricière qui, à son tour, donnera naissance à des fruits. Alors, c'est ce qu'on se souhaite, de faire beaucoup de mitzvot, qu'Hachem nous donne les forces pour avancer dans la vie, pour s'élever dans notre émouna, dans notre foi en Kadosh Baruch Hu, et ainsi, au son du grand chauffard, nous irons à la rencontre du Mashiach. Je vous souhaite Shabbat Shalom et Chag Sameach et beaucoup de joie.